Le travail, c'est la santé. Une émission proposée par la CARSAT Midi-Pyrénées, la Caisse d'assurance retraite et santé au travail. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Présenté par Laurent Garnier. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission, Le travail c'est la santé, réalisée en partenariat avec la Caisse de retraite et santé au travail de Midi-Pyrénées sur Radio Présence. Au cours de ces émissions, nous aborderons, du moins nous tenterons de vous rendre plus accessibles tous les sujets qui touchent à l'emploi des seniors, la retraite, comment ça marche, l'accompagnement, les aides, ce que peut vous proposer votre caisse de retraite et aussi d'autres thèmes comme la pénibilité au travail, les nouvelles technologies à votre service et bien d'autres encore. Nous vous proposons aussi des témoignages, des débats et de nombreuses idées et solutions pour vous permettre de bien vivre votre retraite au quotidien. Ce mois-ci, nous vous proposons la retraite mode d'emploi. Ils ont 60 ans, ils sont retraités ou ils pourraient l'être, et pourtant ils travaillent encore. Tout ce que vous aimeriez savoir sur la retraite et ses nouvelles mesures en application au 1er janvier 2015, nous sommes là pour en parler avec nos spécialistes de la CARSAT, Bernadette Augier, bonjour. Bonjour. Responsable du service spécialisé retraite, et Jacques Aurit, responsable service retraite. Bonjour Jacques. Bonjour. Et ils vont répondre à vos interrogations dans quelques instants. Le travail, c'est la santé. Eh bien, nous nous retrouvons donc sur ce plateau Radio Présence. Jacques et Bernadette, nous allons passer quelques instants ensemble. Jacques, on va commencer à... D'abord, on va se poser la question, cette retraite, elle existe depuis quand ? La première date qui me vient à l'esprit, c'est l'année 1945, quand elle a été mise en place après la guerre. Et après, alors c'était une retraite à 65 ans avec des conditions particulières. Et j'ajouterai plusieurs dates qui sont des dates clés, si vous voulez, dans la retraite. 1983, c'est l'abaissement de la retraite à l'âge de 60 ans. Et à partir de 1993, 2003, 2009, 2014, des dispositifs, des lois qui vont modifier la date de départ à la retraite et qui vont jouer sur soit l'allongement de la durée de cotisation, on était à 150 trimestres en 83, soit sur l'âge à partir duquel on peut partir, on était à 60 ans et on remonte à 62 ans. Et il existe, malgré tout, dans ces dispositifs-là, depuis la loi de 2003, des dispositifs qui concernent l'emploi des seniors. Oui, il y a plusieurs particularités au niveau de l'emploi des seniors. Donc, nous avons la possibilité de faire du cumul emploi-retraite, la possibilité de partir en retraite progressive et également de faire de la surcote si on reste au travail dans le cadre de son contrat habituel. Donc on va revenir sur tous ces exemples-là, puisque effectivement nous enchaînons deux émissions. On a une première émission aujourd'hui où on parlera plus particulièrement de la retraite progressive avec des exemples que l'on va voir. Et puis le mois prochain, nous parlerons justement du cumul emploi-retraite avec des invités et une invitée particulière, Michel Albouy, qui nous rejoindra pour ces prochaines émissions. Donc c'est un petit peu on va rentrer un peu dans le détail de ces formules, puisqu'en fait ce sont des nouvelles formules. Je crois que j'ai compris que c'est en 2015 qu'il y a eu un changement. En 2015, il y a eu une réforme sur ces particularités-là, mais par contre, elles existent quand même. Pour la retraite progressive, c'était 2006, le cumul emploi-retraite 2004. Mais au fur et à mesure, il y a eu des modifications dans la façon de prendre sa retraite progressive ou de cumuler avec un autre emploi. L'idée, si vous voulez, elle est depuis 2004, ces dispositifs existent là, et pour qu'ils soient effectivement suivis par les salariés, puisque l'objectif, c'est que les salariés adhèrent à ces dispositifs-là, il s'agit de maintenir dans l'emploi les seniors plus longtemps. Donc la surcote, on rentrera dans les détails tout à l'heure, mais le trimestre de surcote était à 0,75 au départ, et maintenant il est à 1,25% de taux qui va amplifier le montant de la retraite. Attends, Jacques, là je voudrais comprendre. C'est un peu compliqué. Vous m'avez parlé de trimestre, vous m'avez parlé de 0,75. Là, moi, je suis plus. Je veux prendre ma retraite. Là, vous me parlez de choses, je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires de trimestre, déjà ? Quelques mots là-dessus. Les trimestres, c'est la façon de décompter le temps que vous avez travaillé par les caisses de retraite. Alors, par les caisses de retraite de régime de base. On va séparer les régimes de base et les régimes complémentaires qui, eux, comptent le temps, si vous voulez, que vous avez travaillé en points. Donc, tout à l'heure, j'ai dit dans l'introduction qu'on augmentait la durée de cotisation. En fonction d'une année de naissance, il faut un certain nombre de trimestres. Et les dispositifs actuels sont en train de dire, si vous êtes né en 1955, c'est une année très particulière pour moi, il vous faut 166 trimestres d'activité.
Les gens qui sont nés en 57, il va leur falloir 167, 168 trimestres, etc., etc. Et les dispositifs, si vous voulez, on dit aux gens que vous allez travailler plus longtemps. Et pour revenir au sujet d'aujourd'hui, vous allez travailler plus longtemps, mais peut-être que vous remplissez des conditions pour terminer votre activité dans des conditions meilleures, style retraite progressive, ou alors vous avez vos trimestres et vous voulez continuer à travailler, et là vous allez rentrer dans la surcote, c'est-à-dire que vous avez suffisamment de trimestres pour partir à la retraite, vous avez l'âge légal, mais malgré tout, vous préférez continuer votre activité pour majorer le montant de la retraite. Bernadette, quelque chose à rajouter là-dessus ? Oui, c'est vrai que ce sont des dispositifs d'autant plus intéressants qu'effectivement, au niveau du nombre de trimestres, on se dit que bientôt on va finir à travailler jusqu'à 70 ans. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Alors, vivre au travail, oui, mais effectivement avec des dispositifs, voilà, un peu plus de retraite, qui rapportent un peu plus. Au niveau du cumul emploi-retraite aussi, ça peut être intéressant parce que ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez envie d'arrêter votre activité et vous vous apercevez que finalement, vous vous ennuyez. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez reprendre une activité, soit chez le même employeur, soit à ce moment-là, vous montez votre entreprise, vous décidez de partir faire autre chose. Et ça, c'est tout à fait possible. Alors nous, on a voulu aller voir sur le terrain comment les choses se passaient, parce que là, on va rentrer un peu dans le détail de tout ça, mais déjà, on est allé voir l'homme de la rue, voir un peu ce que lui, il en pense, et on va aller voir ça avec au micro Vincent Nobilet pour Radio Présence, qui a été faire un petit micro-trottoir. Prendre du loisir et du temps pour profiter un petit peu de la vie. Je suis à 9 ans de la retraite et j'y pense. Et j'espère qu'il va rester surtout... moi j'ai après 60 ans parce que je commence jeune à travailler. Et j'espère surtout en profiter. Ma foi, la liberté, je trouve. Pour moi je fais ce que je veux quand je veux maintenant. Ouais. Pouvoir faire un peu plus de choses librement, m'occuper de mes petits-enfants, être avec mes enfants, voyager si je peux. Et voilà, dire prendre du bon temps. De pouvoir changer de style de vie. Pour se reposer, pour envisager d'autres activités, etc. quoi. La retraite progressive, le cumul emploi-retraite, la surcote, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Ah, mais je connais ça. Mais j'aurais bien aimé, si j'avais eu la possibilité, ça m'aurait permis de continuer un peu plus de travailler. Peut-être, et je ne suis pas au courant, ou bien alors quand je l'ai entendu, ça ne m'intéressait peut-être pas trop, pas sur le plan personnel, mais bon, peut-être qu'il n'y avait pas trop d'implications sur la retraite, je ne sais pas. Je le regarderai. La surcote, c'est-à-dire la retraite plus un travail à côté. Non, franchement non. Franchement, je l'ai entendu dire, mais je n'ai pas approfondi, voilà. Voilà, eh bien on fait une petite pause et on se retrouve après pour faire le point.